Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, nous allons revoir le tirage complet pour la pleine lune, hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le trait complet. Donc, pleine lune en Verseau du 3 août 2020. Voilà, donc le tirage, ça concerne toujours les trois grandes partie de la lunaison à partir donc de la pleine lune, donc du 3 au 7-8 à peu près, ensuite du 9 au 13 et enfin du 14 au 18 août, sachant que le 19, eh bien, il y aura une nouvelle lune justement. Donc cette pleine lune, elle est en Verseau, sur un axe donc Verseau-Lion, ce qui signifie que notre lune est en face, hein, du soleil, et ce sont deux énergies fixes, le Verseau et le Lion. Donc on peut, pendant cette pleine lune, commencer à envisager peut-être d'établir quelque chose dans la durée. Bon, ça c'est ce qu'on va voir avec les cartes. Après, il faudra voir justement dans quelle mesure cette constante sera positive ou moins positive, hein, voilà. Donc, le Verseau, je vous le rappelle, ça parle dans de grandes valeurs humanistes en général. On est à la fois avec l'individu et l'individu qui œuvre pour la collectivité aussi, hein. Donc, comme je dis souvent, quand on voit le Verseau, par exemple, c'est quelqu'un qui va, dans certains cas, aller travailler dans l'humanitaire, par exemple, voilà. Et en même temps, on a, alors c'est pas la même sensibilité, hein, que chez le poisson, mais on a quelqu'un qui est, qui est très soucieux de, des grandes idées humanistes, voilà, de ce qui est bien et de ce qu'il faut préserver, du bon côté de, de la barre dans la société en général, et les libertés individuelles. Donc c'est surtout à ça que l'on va penser, hein, entre autres. Et puis bon, on va voir de quoi nous parle notre tirage sur la pleine lune. N'oublions pas que la pleine lune sert aussi d'apogée à toute l'impulsion qui a été donnée lors de la dernière pleine lune. La dernière pleine lune, si vous, pardon, la dernière lune nouvelle, elle était en Cancer pour la deuxième fois, hein, si vous vous rappelez. Et en plus de ça, elle suivait deux vagues d'éclipses, une lunaire et une solaire, hein, et donc on avait eu quand même déjà pas mal de chamboulements, et on avait terminé ce mois de juillet avec une grosse envie d'amour et de partage, hein, en Cancer. Donc là nous allons voir en Verseau cette pleine lune, ce qu'elle va nous donner vraiment sur le plan humain, mais vraiment avec un grand H. Voilà. Donc en opposition avec le lion qui est en plus, donc le soleil qui est en lion, qui est maître chez lui, et qui est qui a une personnalité très forte. Donc là, ça va être, à mon avis, ça va être assez intéressant. Voilà, alors, donc la première ligne concerne la vie privée en famille, hein, en général. Voilà, les affaires de famille, les parents, les relations comme ça dans la famille, hein, les frères et sœurs également. Bon, ici, on va parler de l'amour sentimental. Et avec la troisième ligne, on va parler du deuxième cercle des connaissances, c'est-à-dire les gens au travail, en milieu associatif, voire les voisins, enfin voilà. Donc les gens que l'on côtoie un peu tous les jours, mais qui ne sont pas les plus proches. Voilà. Alors, ben c'est parti. Donc pour notre première, première période, donc entre
la nouvelle lune, le 3 et à peu près le 8. Alors ici, nous avons, comme vous pouvez le constater, un appel à la sagesse. Alors ici, pourquoi on en appelle à la sagesse? Parce que, en fait, on va nous parler de travail avec ces cartes. Donc là, c'est quelqu'un qui travaille énormément jusqu'à être très fatigué le soir pour obtenir un résultat. Alors on a une promesse de résultat, et alors ce qui est bien ici, justement avec notre force et ce lion, c'est que là on a l'assurance de, 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 de ce qui a été fait, c'est garanti. Voilà, ça garantit effectivement un foyer rassurant pour les membres de ce foyer. Ça garantit aussi que même quand il y aura des bas, de toute façon, les hauts reviendront. Hein, voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi concernant cette notion de Dax Verseau Lion tout à l'heure, c'est que on a et là ça transparaît déjà, on a une notion de liberté, mais vraiment la vraie liberté que l'on a, dont on dispose et qu'il faut absolument garder. Donc là, c'est chez certains la liberté d'entreprendre, voire ceux qui ont pu euh, vraiment, et pas sur un coup de tête, mais qui ont pris la décision de beaucoup s'investir de façon à réussir, à là pour le coup à gagner de l'argent, et ça a fonctionné. Mais là où on vient apporter un éclat de sagesse ici, c'est il va falloir vous reposer quand même. Hein, voilà, il va falloir penser à vous reposer parce qu'il ne faudrait pas non plus trop tirer sur la corde. Voilà, alors pour certains, bon, on verra ça ensuite, hein, plus au niveau du travail, mais pourquoi on est fatigué? On est si fatigué le soir, donc pour ceux qui sont salariés, il y en a peut-être qui tirent un petit peu sur la corde au niveau de la direction, donc on verra ça ici, hein, mais quand même. Et puis pour ceux qui sont leurs propres patrons, là effectivement, vous allez pouvoir lever un peu le pied et vous reposer davantage. Voilà. Donc les relations en famille, là, en fait, eh bien, ça veut dire que pour ceux qui ne sont pas en vacances, hein, dans cette période-là, il y a dans certaines familles des enfants qui voient à peine un ou les deux parents dans la journée, ou voilà, à peine le soir pour faire un bisou avant de dormir, ou voilà. Hein. Donc, bon, c'est cyclique, ça n'a jamais tué personne, hein. Il y a des millions d'enfants qui vivent ça, mais c'est vrai que ça peut être pesant. Voilà, alors s'il y a possibilité de faire garder par les grands-parents, c'est pas mal aussi, surtout, bon, surtout quand on a été éloignés les uns des autres longtemps, et puis si on est assuré de ne pas transmettre, parce que c'est pareil, on est toujours dans cette histoire de pandémie, il faut y penser quand même. Alors ici, on a un gage de générosité avec cette carte, hein. Donc justement, je parlais d'enfants. Alors là, on voit une personne quand même un peu âgée, donc là, c'est la marque du philanthrope, c'est la marque aussi du grand-parent ou du parent un peu âgé qui a pu avoir des enfants un peu sur le tard. C'est quelqu'un qui va être extrêmement généreux. Alors c'est quelqu'un donc moi, à mon avis, là, dans cette période entre le 9 et le 13, il y a des enfants qui vont justement passer cette semaine avec un grand-parent ou des grands-parents, et avant justement les grands retours du 15 août, hein, bien en profiter. Et là, moi, ce que je vois là dans les pièces d'or, c'est beaucoup de soleil en fait, hein, c'est la couleur or, c'est voilà. Donc si vous pouvez emmener les enfants
loin de là où il y a trop de monde, dans un endroit où il y a de l'herbe et du soleil, ça leur ira grandement en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, oui, et le bain de soleil, vous voyez là, on a l'esprit qui tombe comme ça sur Tempérance, hein, le divin. On peut prendre ça aussi pour un ray de soleil. Donc ici, moi, je verrais bien un grand bain de soleil, hein, et bon, si possible, éloigné, protégé. Voilà, éloigné et protégé, hein. Alors, c'est encore, on est quand même, on est encore en train de parler d'argent et de ce que l'on, de ce que, cette fois-ci, de ce que l'on donne par générosité, par gentillesse. Euh, alors, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont avoir une bonne surprise, qui vont avoir peut-être gagné certains intérêts sur leur compte en banque. Voilà, c'est s'ils ont placé un peu de sous. Il y aura un petit truc en plus, mais alors c'est chez un banquier en particulier. Mais bon, voilà, je peux pas, je visualise pas le logo ni quoi que ce soit, mais voilà. Sinon, un bon placement aussi peut-être dans l'immobilier ou alors une vente immobilière ou la vente d'une entreprise, une petite entreprise ou moyenne entreprise qui permet à une famille justement de vivre plutôt bien. Alors là, j'insiste, mais vraiment, si vous avez mis vos enfants chez les grands-parents ou chez des grands-oncles, grands-tantes ou des oncles et tantes un peu âgés, ça devrait être une belle semaine plutôt inoubliable pour eux. Ouais, voilà. Je les sens bien protégés. Euh, donc là, on est vraiment au niveau de la famille, hein. Et puis pour ceux qui ont fait partir leurs enfants avec en petits groupes, avec des adultes, c'est pareil. Là, ils sont mis loin. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à voir là. C'est des enfants qui sont en vacances dans des endroits clos. Alors, je ne sais pas si c'est comme des colonies privées ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça se passe bien. Voilà. Euh, pour la période entre le 14 et le 18, hein, jusqu'à la pleine lune, donc toujours sur le plan familial, donc là, on a des évolutions. Alors, attention, en fait, ici, on vous dit, hein, de bon, on a certains rêves, on a certaines utopies, on a certains, hein, je vous parlais du Verseau, là, c'est la période où on a passé le 11, on aura déjà passé le dernier quartier, donc on est vraiment dans la descente, hein, vers la prochaine nouvelle lune. Donc, il risque d'y avoir des désillusions. Donc, à mon avis, moi, autour du 11, donc avant cette période-là, réfléchissez bien aussi, hein, parce qu'on voyait l'argent distribué. Réfléchissez bien à vos investissements de l'argent de la famille, du foyer, ne pas les dépenser non plus n'importe comment. C'est-à-dire qu'à partir du 14, grosso modo, il va falloir faire attention. Alors, on est aussi avec les couples, donc euh, dans certains cas, vous risquez d'apprendre. Alors bon, là, la carte du diable dans ce jeu-là, elle n'est pas très agréable, hein. Je dois reconnaître que je préfère le diable du tarot de Marseille, qui est plus sympathique. Ici, on vous dit de faire attention à un bonimenteur ou à faire attention à quelqu'un qui pourrait essayer de vous escroquer. Euh, voilà. Et puis, bon, on a quand même les tentations d'ordre sensuel et sexuel, donc c'est pareil. Donc, si il peut y avoir une rencontre pendant les vacances, mais faites attention. Protégez-vous déjà, hein, voilà.
mais aussi attention, mesdames, mesdemoiselles, aux- à ceux qui disent tout un tas de choses et puis qui ne pensent pas, hein. Donc les beaux parleurs et tout ça, faut vous en méfier. Donc si vous avez si vous faites une rencontre par exemple, hein, bon, on n'est pas dans l'amour sentimental, on est dans la ligne qui concerne la famille, mais là, toute intrusion extérieure n'est pas forcément la bienvenue dans le foyer familial, hein, voilà. Donc c'est pareil, là, c'est la période où vous allez pouvoir vous extraire d'une situation, vous prendre vos distances et vous débarrasser de mauvaises influences aussi, et retourner justement, vous retourner vers un ciel plus clair, hein, voilà. Donc là, une mauvaise influence, il y a chez une personne l'envie de nuire ou simplement de profiter, sans vouloir forcément nuire, mais de profiter de vous, de votre gentillesse, de votre générosité et pourquoi pas aussi de plus, voilà. Donc quelqu'un qui essaierait de s'immiscer dans une famille, dans une vie de couple, voilà. Euh, Sinon, sur un plan énergétique, euh, n'en faites pas trop. Évitez les excès, évitez les paradis artificiels également, parce que ça, cet assemblage-là, c'est très, 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 c'est très nocif, hein, voilà. Le 7 de coupe, c'est les illusions, hein, c'est toutes les... Voilà, c'est pas la peine de vous lancer non plus dans des... C'est pas la période pour vous lancer dans des projets, voilà, parce que vous avez des coupes fastes, de belles coupes, et vous avez des coupes remplies d'animaux merveilleux, d'êtres, de créatures fantastiques. Donc qui dit fantastique dit non réaliste. Voilà, hein. Voilà. Un arc-en-ciel ça existe, les nuages ça existe, mais les dragons et les, les fées ailées comme ça n'existe pas. C'est dans les contes de fées, hein. Voilà. Donc bien faire la part des choses entre le fantasme et la réalité. Et si vous devez fantasmer, etc., imaginez, eh bien faites-en quelque chose de créatif, parce que là, le diable, quand il est bien aspecté, il est créatif. Donc à ce moment-là, au lieu de virer vers les mauvaises pulsions, faites-en quelque chose de créatif. Voire, puisqu'on est dans le domaine de la famille, vous pourriez trouver des thématiques en relation avec l'enfance, donc inventer des histoires pour les enfants, des jeux, des choses comme ça, des choses ludiques en relation avec l'enfance, voilà, tout simplement, hein. Voilà, donc là on était dans la sphère familiale. À présent, on va regarder un bilan, donc ça va, parce qu'il y a une bonne protection sur la famille en général. Là, ça garantit, pour certaines questions que vous vous posez au fond de vous, hein, d'ailleurs faites-le là maintenant, hein, posez la question, la réponse c'est oui, et la réponse c'est en forme, en bonne santé. Donc si vous vous inquiétez de la santé d'une personne, ça va aller mieux, et pratiquer la pensée positive surtout. Et concernant donc la protection de la famille, c'est bien assuré. La petite phrase philosophique, gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Donc c'est ce que je disais, hein, en période de pleine lune, reposez-vous, hein, essayez de vous retrouver au calme, hein, voilà. Voilà, donc faites une pause, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Alors, nous allons à présent voir la ligne qui concerne les amours. Donc, première période de 5-6 jours, hein, entre le 3 et le 8, là. Donc, ici, on a un beau roi de denier. C'est quelqu'un qui est droit, hein, droit dans ses bottes, plutôt juste. Donc là, on a la clé, on reviendra
hein, avec le petit Lenormand, on verra là. Ici, nous avons un ermite et un roi. Un roi intelligent, c'est quelqu'un d'assez avisé, d'assez malin. Donc, au niveau du couple, là, s'il y a rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un de plutôt intéressant, quelqu'un qui se débrouille bien dans la vie. Et encore, on retrouve la générosité. Hein. C'est comme les cartes antérieures. Donc, si vous êtes en couple, là, il y a un regain de générosité et le souhait de conserver ce qu'on a. Voilà, hein. Donc, pour maintenir le couple en harmonie, on trouve des idées, on trouve des solutions, hein, voilà, on a un bon esprit en général, on fait en sorte de conserver les bons acquis, hein, surtout de garder en mémoire ce qui fait qu'on est attiré l'un par l'autre et pourquoi, et voilà, donc entretenir hein, la légende du coup, enfin l'histoire, pas la légende, l'histoire. Et puis pour une rencontre éventuellement, bien là on a la rencontre d'une personne, homme ou femme, donc comme je le disais, plutôt intelligente, quelqu'un qui a, j'imagine aussi au plus le sens des affaires, au moins quelqu'un qui est raisonnable aussi avec les choses du domaine des finances, tous les biens matériels, donc quelqu'un de plutôt rassurant, quelqu'un qui a déjà du vécu. Alors avec l'ermite aussi, on voit hein, que en cette période de pleine lune, vous vous apprêtez à passer un cap, parce que là on est on est à la dernière étape avant de passer un seuil avec l'ermite, on ferme une parenthèse, on retrouve, bon là c'est pas la même étoile, ici c'est une étoile à 5 branches, ici à 6 branches, c'est comme si on avait passé un cap sur le plan sentimental, au niveau de l'affection et même de la croyance en quelque chose hein, de durable entre les deux âmes. Et là, pour les couples, on s'apprête à passer un seuil, on a à nouveau une clé pour ouvrir une nouvelle porte, donc on peut envisager un déménagement, emménager ailleurs, partir en voyage, on peut avoir la clé d'une maison de location ou d'une chambre d'hôtel par exemple. Et puis également, là, pour les gens célibataires ou les gens qui se séparent et qui se retrouvent célibataires, là, on a un passage de cap très, très, très important où, quelle que soit la situation, on a mûri, on se comprend mieux, on se respecte beaucoup plus et a fortiori, à force de s'aimer et de se respecter, on va se faire respecter et aimer par autrui aussi. Donc on a trouvé effectivement une nouvelle, au fond de soi, entre autres, hein, un trésor. Voilà. Donc là, c'est pour la période de la pleine lune. Elle va être vraiment très intéressante, cette pleine lune. En plus de ça, l'ermite, lui, c'est quelqu'un d'accueillant. Donc une fois que le travail est fait, vous pouvez accueillir et voilà, on a le côté humaniste du Verseau, là, pour le coup, hein, qui est bien là, avec cette belle lumière. Donc, voilà. Donc, sur le plan sentimental, de toute façon, là, il va se passer quelque chose de plutôt intéressant. Donc là, on est dans la redescente hein, de la Lune. Donc, comme je disais, le dernier quartier, c'est le 11. Donc, on est dans la semaine entre le 9 et le 13. Ici, donc là, il va se passer un événement important hein, qui concerne donc un homme ou alors une femme avec des qualités très yang. Et donc, le roi de bâton, c'est pareil. Hein, c'est quelqu'un de consciencieux, d'honnête, hein, il a un peu les mêmes qualités que le roi de denier, sauf qu'avec le roi de denier, on voit plus le côté chiffres, mathématiques,
comptabilité. Là, on a avec ce roi de bâton, donc l'énergie du feu. Donc c'est quelqu'un qui va, pardon, l'énergie de la terre, c'est quelqu'un en fait qui va être posé. Alors ici avec la tour bien aspectée, la maison Dieu bien aspectée, c'est avoir vraiment les pieds sur terre. C'est si à un moment donné on s'était détourné des choses raisonnables, on retourne vers les choses raisonnables. Donc là pour le coup, euh, on est soit soi-même euh, très dévoué pour les autres, soit on a avec soi quelqu'un de très dévoué. Donc c'est la marque hein, du bon père, du bon mari, c'est le partenaire idéal. Alors pareil, donc j'évoquais des déménagements possibles. Donc ça va se faire, ça va se concrétiser. Moi j'imagine que on quitte un logement à cause d'un problème électrique ou de salubrité qui a été révélé, ou il y a quelque chose comme cela. Là on se retrouve dans un endroit plus sain et plus rassurant. Voilà. Il y en a aussi qui ont quitté une région pour aller vers une autre région. Hein. Voilà. Donc, ils ne sont pas sous les mêmes cieux non plus. Donc, on peut avoir quitté le nord, aller au sud, ou l'inverse, etc., etc. On ne vit pas sous les mêmes cieux. Ce que je vois là sur le plan sentimental, c'est qu'en plus de l'aspect socio-économique rassurant qu'on a vu tout à l'heure, là il y a vraiment une, une vraie assurance d'avoir quelqu'un de sentimental. Alors on peut également y voir le grand-père ici. Et j'ai l'impression qu'il y a une protection sur vous hein, venant d'un aïeux ou alors si c'est pas sur vous directement, c'est sur votre conjoint ou votre conjointe qu'il y a la protection d'un aïeul, encore vivant ou décédé, ne serait-ce que par la pensée. Il y a de bonnes pensées vis-à-vis de l'un de vous deux. Voilà. Et puis là, on peut évoquer un coup de foudre aussi, donc un coup de foudre de ce type de personne ou pour ce type de personne, donc quelqu'un de gentil, de sage, de consciencieux, qui ne parle pas à tort et à travers, qui ne va pas hausser le ton sauf si c'est nécessaire, quelqu'un de plutôt gentil, poli, bien élevé, etc. Voilà, donc ça c'est effectivement, là je vois un coup de foudre hein, et quelque chose de très bien aspecté, donc c'est plutôt bon. Alors ici on se retrouve donc dans la période entre le 14 et le 18, hein. Bon, le 19 comme je vous le disais ce sera la pleine lune, donc là bah décidément, on est beaucoup avec la royauté. Hein. Là, on a la reine de denier. Alors, c'est, comme je vous l'ai souvent dit, hein, c'est vraiment la maman, la tata gâteau, la maman bisou. C'est la personne hyper gentille, hyper accueillante, super accueillante pour les petits comme pour les grands. C'est quelqu'un aussi qui a l'esprit pratique parce que on a quand même une référence à l'argent, hein, au denier ici. Donc c'est quelqu'un qui va avoir les mêmes qualités que le roi, hein, donc la générosité également, etc. Mais qui en plus de ça va avoir ce côté féminin encore plus pratique au jour le jour, au quotidien. Voilà. Ici, on a la marque de la pleine lune, alors qu'on n'est plus en période de pleine lune. Donc, c'est comme s'il y avait une durabilité des énergies d'amour à la pleine lune. Donc, même quand la lune est en train de redescendre, en fait, hein, c'est ça.
Donc on a passé donc le dernier quartier, on va vers la lune nouvelle, mais on a cette énergie de pleine lune qui persiste. Et moi je pense que donc dans cette période, à partir du 13-14 là jusqu'à la nouvelle lune, il va y avoir peut-être... Alors attention au retour au 15 août, hein, parce que là je vois une roue, donc attention sur la route. Attention si vous conduisez de nuit, hein, voilà, donc ça c'est juste... voilà, sinon donc éventuellement un déplacement vers ce genre de personnes ou de ce type de personnes vers vous, on reste sur la ligne sentimentale, donc vous retrouvez une personne chaleureuse, où à un moment donné il y a eu déplacement, donc peut-être pour accompagner quelqu'un, hein, et puis vous revenez vers cette personne ou cette personne revient vers vous, voilà. Retrouvailles aussi d'une personne aimée dans le passé, à qui on a beaucoup pensé et qui en fait reste la même au niveau du caractère et voilà, qui ne vous a pas oublié non plus pour certains. Voilà, et puis donc avec la roue de fortune, donc Fortuna c'est la déesse de la chance, eh bien l'univers vous aide à retrouver une personne, hein, si vous êtes célibataire, que vous pensez à quelqu'un, donc la personne apparemment est à nouveau disponible, mais elle a déjà bien vécu sa vie, elle a déjà bien construit, hein, elle a eu déjà sa famille, donc ça c'est pour les gens veufs, divorcés, séparés. Et puis sinon, donc, bon, avec la lune comme ça, on pense à la rêverie, à certaines utopies, certains fantasmes. Là, il y a peut-être en matière sentimentale pour quelques-uns parmi vous, la possibilité de réaliser un rêve, peut-être en faisant le premier pas vers une personne, voilà, en, en, en faisant fi de sa timidité et en faisant comprendre à la personne que qu'on est très attiré, qu'on aimerait la connaître davantage, tout simplement. Voilà. Donc pour la partie sentimentale, donc le bilan, effectivement, là on a l'homme, donc on ressent, hein, l'homme qui est le sujet central. Alors c'est la partie yang aussi, c'est la partie la plus active, décisionnaire, réaliste. Donc il y a beaucoup il y a un grand potentiel de réalisation, hein, voilà. Mais également là, l'homme est au cœur de l'histoire, donc voilà, il y a peut-être certains hommes qui vont aller vers des dames, ou alors des, voilà, ou d'autres messieurs, hein, peu importe, mais c'est l'énergie masculine, c'est l'animus, hein, c'est le yang, hein, qui est concerné ici, donc c'est la partie solaire en fait, hein, un peu lion. On parle d'adaptation avec notre petit oracle de la forêt. Continuez et avancez même si tout change autour de vous. Donc là, ça me rappelle la roue de fortune que nous venons de voir. Donc, vous restez constant. C'est ce que l'on a vu également avec cette gentille reine de denier, hein. Elle est constante dans sa gentillesse et sa générosité, même si le monde autour d'elle change, eh bien elle garde ses qualités. Donc toutes vos qualités d'accueil, d'intuition, hein, voilà, de câlinage et de gentillesse sur le plan sentimental, de toute façon, cultivez-les, hein, voilà. Un homme d'ailleurs pourrait être rassuré par ces qualités-là et les développer également un peu plus en lui, tout simplement. Voilà. Alors maintenant on va aborder la sphère extérieure, hein, donc les gens que l'on connaît à l'extérieur, donc les voisins, les gens du travail, pourquoi pas en association, etc., etc. Et ici donc avec la papesse, cette personne sage et retenue, donc là on va avoir
peut-être qu'on va commencer à recevoir des, des lettres concernant des bilans à faire, des choses à donner quand on rentrera de vacances, pour ceux qui rentrent de vacances en cette période de pleine lune. Voilà, donc pour ceux qui sont chez eux et qui reçoivent chez eux par email ou par courrier postal de la paperasse également, là c'est ça va concerner des décisions qui seront prises à la rentrée. Donc, le prochain cycle en septembre. Donc, ici, avec le 8 de bâton, on parle d'avancement socio-professionnel, et pourquoi pas même au niveau des sous. En revanche, on parle aussi de précipitation. Donc, ce qui est bien là, c'est que notre chat indépendant, c'est l'ami, c'est quelqu'un qui vous recommande, j'imagine, donc c'est une personne qui vous veut du bien, ou c'est l'univers qui vous veut du bien et qui vous dit ne vous précipitez pas, prenez votre temps. La papesse, elle est sage, elle prend son temps, elle ne dit pas tout de suite. On est dans les relations de travail, mais pas seulement. Ne racontez pas toute votre vie à votre voisinage, ne racontez pas tout aux gens que vous rencontrez au club de bridge, par exemple, ou quand vous allez prendre vos cours de salsa, peu importe. Ne racontez pas tout et ne vous précipitez pas. Voilà. Et au travail, donc, si vous n'êtes pas encore prêt, ou si vous êtes prêt mais que ce n'est pas encore le bon moment pour montrer tout ce que vous avez dans votre manche, toutes vos billes, attendez. Pour moi, attendez une lunaison. Peut-être attendez la période de la prochaine pleine lune, pour certains. Voilà, pour dévoiler tout ce sur quoi vous avez travaillé tout simplement. Voilà. Ici, on a une personne extrêmement appliquée. Donc là, c'est l'artisan qui travaille très bien. C'est vraiment quelqu'un qui a du succès par son travail, mais aussi par son talent naturel. Donc là, on est dans la période entre le 9 et le 13, donc le dernier quartier de lune, c'est le 11. Et ici, donc, c'est le travail, c'est la lenteur, on prend son temps. On prend son temps donc dans les relations humaines avec les autres. Donc là, on s'apprête à recevoir des petits nouveaux. On commence à recruter certains pour... voilà, et on profite dans certaines entreprises du calme du mois d'août pour commencer à lancer les recrutements. C'est la période, je pense aussi, pour les apprentis dans le domaine, voilà, les formations, etc. Commencez à vous renseigner au niveau des formations également. Et alors, donc, le côté humain ici, avec ces cartes-là, moi j'ai l'impression que, quel que soit le contexte, donc comme je le disais, c'est le deuxième cercle, c'est les gens dont on fait la connaissance ou que l'on connaît déjà au travail, dans le cercle associatif, voilà, le voisinage, les gens du quartier que l'on connaît bien, si l'on vit par exemple dans un quartier où on connaît très bien sa coiffeuse, etc. Voilà, donc là en fait on a la notion, j'ai l'impression qu'il y a une boutique quelque part, je vois une boulangerie, avec quelqu'un qui travaille très bien. Et il y a une personne qui a dû à un moment donné prendre du repos, du recul, peut-être ou peut-être pas à cause de cette histoire de pandémie, je ne sais pas, mais qui a repris des forces
et qui revient et qui, à nouveau, se remet au travail et travaille toujours aussi bien. Je vois une boulangerie comme ça. Voilà. Et puis donc là, avec notre mat, je vois l'espoir, je vois le renouveau, je vois un énorme potentiel. Hein. Le mat, il est à la fois là et pas là. Il est comme Isabelle Nanty dans Astérix et Cléopâtre. Non, c'est pas Isabelle Nanty, c'est Claire, c'est Chantal Lobby. Je suis là, je ne suis plus là, c'est Cartapus. Eh bien, c'est un peu ça le mat. Le mat, euh, il est habité par l'esprit, hein. Il est là et il n'est pas là. Le mat, il ne porte pas de nombre. Ici, on lui a rajouté un zéro, mais non, c'est la carte sans nombre. Autant l'arcane majeur numéro 13 du tarot de Marseille, hein, c'est l'arcane sans nom. Autant le mat, le fou, c'est l'arcane sans nombre. Donc il est en dehors des clous. Donc il est à la fois avec nous et à la fois dans le reste de l'univers. Hein. Il navigue entre les deux mondes, entre tous les mondes. Et donc là, en fait, il apporte un potentiel de régénération, de jeunesse, de renouveau, hein, avec cette jolie fleur blanche. Voilà, donc on a quand même une fleur ici, une fleur là, donc un lys rose, on dirait presque des cœurs de Marie. Et là, on a une belle rose blanche, donc on a les bonnes intentions et les activités concrètes qui reprennent et un bon esprit, une belle mentalité avec l'envie en fait de bien faire et de faire au mieux dans la bonne entente. Voilà, c'est ça en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a le retour d'une personne dans un endroit qui va rétablir aussi l'harmonie entre les gens. Voilà. Voilà, parce qu'on est quand même, donc je rappelle, hein, période, voilà, on redescend, donc la période de la pleine lune est passée, on est en train de redescendre hein, dans cette semaine-là, mais euh, on, on a gardé là avec cette lune en Verseau hein, ce besoin d'humanité entre les gens. Ça, c'est très, très, très important. Il faut laisser les querelles et les histoires d'ego de côté. Ça n'est pas intéressant, ça n'intéresse personne. Alors ici, ah ben non, il est à l'envers. Donc là, on a, alors justement, ça c'est intéressant parce que donc justement, on peut avoir le mat avant le battleur. Hein. Si on fait 0,1 par exemple. Bon, ici, notre battleur, il est à l'envers. C'est-à-dire que c'est pareil, on vous dit de ne pas vous précipiter. Ne vous précipitez pas pour essayer d'imposer certaines idées. Peut-être vaut-il mieux rester sur des valeurs sûres, comme on a vu là pour la semaine entre le 9 et le 13. Rappelez-vous, en première semaine, on voyait que c'était le moment de la recherche également de nouveaux employés, etc. Là, attention à, alors pour ceux qui veulent se faire employer ou être pris comme stagiaire, apprenti, attention à là où vous risquez d'arriver. Hein, et puis, à l'inverse, si vous recherchez quelqu'un, attention, parce que là, il y a une personne qui a menti quant à ses capacités et à son expérience. Hein. C'est une personne qui n'a pas fait le cycle à fond et qui a menti. Donc là, il risque d'y avoir des soucis, effectivement. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on vous recommandait de ne pas vous précipiter hein, en période de pleine lune. Donc ici, en revanche, alors on voit deux messagers. Hein, on a le 6 de bâton et là, donc messager masculin. Donc soit vous connaissez bien votre facteur qui est un homme, soit c'est simplement les décisions
des décisions d'un esprit très carré, très yang, hein, qui vous arrivent. Donc, on parle quand même, on a les lauriers de la victoire, donc on surmonte justement. Hein. Donc, c'est pour ça, faites bien attention si vous êtes recruteur. Et si vous devez être recruté, également, faites bien attention à l'endroit hein, où vous devez être recruté. On a une réussite, on a une victoire. Donc là, on se retrouve en contexte où des gens ont déjà réussi de passer certains cycles. Donc un dernier cycle a été quand même houleux, donc c'est probablement lié aux difficultés hein, provoquées par la pandémie. On a fait énormément d'efforts et on a réussi, vraiment. Là encore, on parle d'avancement. Alors pour certains, hein, comme tout à l'heure, on peut avoir un avancement voilà, on peut avoir un peu plus d'argent du salaire. Pareil, je pense que certaines personnes qui n'ont pas été complètement payées à un moment donné vont pouvoir être à nouveau payées entièrement hein, dans le travail qu'elles font. Donc peut-être que pour certains, il y a la prolongation d'un chômage partiel, d'autres qui étaient en chômage partiel et qui peuvent revenir et qui vont pouvoir toucher leur paye. Alors, au niveau des secteurs, moi je verrais bien les secteurs de... des choses au niveau de l'artisanat de luxe, déjà. Et puis, alors, pas les transports, je ne vois pas forcément les transports à ce niveau-là, mais je verrais plutôt des choses en relation avec le tourisme, effectivement, des choses, des thématiques, des lieux avec des thématiques historiques, des choses comme ça. Peut-être recevoir du public, un peu comme on fait dans certains villages ou dans certaines villes médiévales, recevoir le public avec, vous savez, les beaux avis, etc. C'est plus ça. Mais sinon, moi, ce que je verrais bien, c'est là, ce serait plutôt des endroits où on fabrique des objets de façon artisanale. Voilà. Et, et là, on a besoin de personnel qui soit, comme on a vu tout à l'heure, hein, vraiment très perfectionniste et qui a un réel talent. Voilà. En tout cas, on a de bonnes nouvelles concernant donc des relations aussi de travail dont on n'avait pas eu de nouvelles depuis longtemps. Et on s'était inquiété en particulier pour une personne plutôt jeune hein, qui a été malade et puis donc qui revient et qui revient guéri et qui va beaucoup mieux aussi. Donc à ce niveau-là, j'ai de bonnes nouvelles. Mais à un moment donné, on s'était vraiment beaucoup inquiété pour cette personne-là. Également une personne qui n'avait pas donné de nouvelles, tout simplement parce qu'elle ne voulait pas en donner, parce qu'elle était fâchée. Donc là, ça concerne encore quelqu'un d'autre. Donc, soit vous passez à autre chose et vous continuez votre vie. Hein. Voilà, vous laissez ça dans les souvenirs, vous laissez ça derrière vous. Soit la personne d'elle-même va revenir vers vous et vous donner de ses nouvelles. J'ai l'impression qu'il s'agit là encore plutôt d'un homme, d'un jeune homme. Hein, j'allais dire un gars, mais ouais, ce serait plutôt ça. Ou alors une femme avec le côté un peu borné de certains bons hommes. Voilà, côté un peu trop yang, sanguin, voilà. Donc, voilà. Bon. Mais si vous pouvez rester éloigné de personnes qui veulent toujours avoir raison et qui sont régulièrement de mauvaise foi, autant rester éloigné. Bon, ça, c'est ce que l'on me dit de vous dire. Voilà. Alors, pour conclure cette ligne, eh bien, on parle d'harmonie retrouvée. Donc, effectivement, hein, si on retrouve certaines personnes, c'est plutôt chouette.
Un sens de la justice, donc là, comme on parlait de travail, bon, certains vont gagner au prud'homme, j'imagine, hein, voilà. Et puis donc retrouver un équilibre aussi dans le domaine associatif, dans le domaine du travail, dans le domaine des relations amicales, mais qui ne sont pas des meilleurs amis, hein, vraiment les gens que l'on côtoie un peu tous les jours, où là on retrouve un genre de concorde en fait, où ça se passe plutôt bien. Et là on vous dit acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Alors encore cette fois-là, c'est pareil, hein. Accepter. On parle peut-être aussi de lenteur administrative pour certains qui attendent des nouvelles justement, hein. Donc il y en a qui dans certaines administrations, je repense à notre battleur à l'envers, il y a peut-être certaines personnes qui ont un peu lambiné au niveau de certaines administrations. Il y avait peut-être du manque de personnel aussi, et donc des lenteurs administratives qui se font sentir en même temps. Bon, bah, c'est le mois d'août, hein. Voilà. Donc sur un plan relationnel, si au niveau paperasse, il faut attendre, eh ben, il faut prendre son mal en patience, mais les choses vont arriver. Voilà, ben écoutez, on a fait long, on a fait plus de 50 minutes. J'espère que ce tirage sera vu par le plus grand nombre. J'espère qu'il vous plaît. Voilà, donc si c'est le cas, mettez-moi un pouce vers le haut, partagez, hein, revenez aussi me voir, hein, laissez un petit mot sous la vidéo. En tout cas, moi, ce que je ressens là, c'est que les valeurs humaines ici sont vraiment à, à, à maintenir, à entretenir. Et puis l'amour de la vérité également, hein, voilà. Préservez-vous, hein, aussi, ne parlez pas trop de vous à des gens que vous ne connaissez pas à fond. Ça, c'est aussi un grand conseil. Et voilà, puis sinon, bon, ben, laissez-vous porter, hein, comme l'eau d'une rivière, effectivement. Prenez le temps, c'est le mois d'août, avant la rentrée. Voilà, je vous embrasse très fort, hein, mes amis, et à très bientôt. Au revoir.